Il y a un projet de métro, on parle du RER, mais on ne voit rien venir. Voilà, donc je voudrais insister sur ce point-là. Alors voilà, on a parlé sécurité, on parle mobilité avec de gros problèmes aussi à Bruxelles. Frédéric Tillemans, quelle est l'idée numéro 1 du programme de votre parti pour améliorer cette mobilité, entre autres pour les gens qui viennent de Charleroi, Mons et Liège et qui entrent dans Bruxelles? Mais avant toute chose, l'idée c'est de passer vers le transport public. Donc le RER, ça a été d'ailleurs dit. Non, oui, mais dans 2000 combien? Mais les transports publics, nous on n'a pas les TEC, mais on a la STIB. Et donc c'est ce qu'il faut. Puis tout ce qui est alternatif, le vélo, le scooter, etc., etc. Et on a fait vraiment des efforts dans ce domaine pour bien marquer les passages et les lieux. Mais est-ce que vous n'êtes pas prisonnier aussi à certains moments de ces efforts? Parce qu'on le voit, il y a quand même de plus en plus de voitures qui rentrent dans Bruxelles dans des bandes qui sont très limitées, puisqu'on a supprimé entre autres des bandes pour faire des pistes cyclables. Mais il faut savoir que le tout à la voiture n'est pas une solution de la cité de demain. C'est la moindre des choses. On l'a encore vu aujourd'hui, voilà, l'embouteillage, c'est quelque chose qui fait partie de ce problème. Moi, je crois qu'essentiellement, ce qu'il faut, et on a prévu cela autour de Bruxelles, c'est avoir des parkings de dissuasion, avoir du transport en commun dans des boucles qui soient suffisantes. Je crois que c'est un problème que toutes les grandes villes connaissent et c'est un problème que nous devrions pouvoir relativement résoudre et je pense que, enfin j'espère en tous les cas, que la nouvelle équipe de la STIB pourra jouer le jeu avec la ville, avec les politiques municipaux. Alors, Christine Defraigne, votre idée à vous, parce qu'on sait que Liège est aussi une ville problématique. Quand on veut entrer dedans, ça coince comme dans beaucoup d'autres villes. Alors, est-ce que non seulement quand on veut y entrer, mais quand on y est, la mobilité s'est totalement dégradée à Liège. Alors nous plaidons pour une mobilité en réseau, à savoir que les transports en commun, au moins, se parlent entre les bus et les trains, qu'on se réponde. Et puis alors il y a le dossier du tram qui va arriver. Nous plaidons pour un contournement de Liège. Et puis à côté de ça, je crois qu'il faut qu'il y ait véritablement une intermodalité. C'est-à-dire que la voiture, on ne la supprimera pas complètement. Donc il faut des parkings de dissuasion ou de persuasion, c'est selon. Gratuit. Il faut gratuit. Oui, sous la houlette des sociétés de transport public. Et puis il faut aussi que des modes doux soient promus, comme les modes piétons, comme le mode vélo, où on en est à Liège qu'au balbutiement. Il y a de temps en temps une petite piste cyclable qu'on dessine, mais qui est une piste suggérée, qui n'est pas sécurisée. Il n'y a pas de schéma global de réflexion, alors qu'il y a une demande. Il y a une demande très forte, une attente très forte à Liège. Donc ça, pour nous, c'est véritablement l'essentiel. Et puis je dirais aussi qu'il faudrait quand même qu'on planifie les chantiers, parce que vous avez 36 chantiers qui sont commencés en même temps aux quatre coins de la ville, et alors c'est un casse-tête absolument épouvantable. Donc voilà les idées forces. Je dirais aussi qu'il nous faut de la sécurité routière, il nous faut des aménagements sécurisés, il nous faut des abords des écoles qui soient protégés également, et tout ça fait partie d'une mobilité qui s'adoucit également. Vous savez, moi, à Liège, je fais campagne sur les fondamentaux, c'est-à-dire sécurité, propreté, j'ai entendu le débat précédent, et aussi mobilité. Parce que si vous n'avez pas de mobilité, eh bien, le reste ne suit pas. Comment pouvez-vous faire du commerce si les gens ne peuvent pas se garer, si les gens ne peuvent pas accéder au commerce? Comment pouvez-vous avoir un enseignement qui se développe si les gens ne peuvent pas amener leurs enfants à l'école ou si les transports en commun ne suivent pas? C'est vraiment un des défis pour notre ville et pour beaucoup d'autres villes qui sont congestionnées. Alors je vous demande tous d'être concis parce que vous avez déjà consommé, si je puis dire, Christine Defraigne, votre temps de parole de moitié. Mais je suis une grande consommatrice. Eh bien écoutez, voilà, Joanne. Maxime Prévost, tout le monde évidemment veut améliorer la mobilité. Ça fait des années qu'on dit attention, plus tout à la voiture. Or, on a l'impression que d'année en année, c'est chaque fois pire. Qu'est-ce que vous proposez ? Bonsoir à tous. D'abord, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle qui permet de résoudre les problèmes de mobilité en deux claquements de doigts. Sinon, je suis sûr que dans beaucoup d'endroits, et certainement dans les cœurs de ville, on aurait trouvé la solution de longue date. Il faut
d'abord, effectivement, mettre fin au tout à la voiture, mais il faut aussi arrêter de diaboliser la voiture. Pour toute la voiture pour toute une série de citoyens, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales, ça reste un véhicule, un moyen de transport qui est indispensable parce qu'il y a des déficits dans les dessertes, les fréquences, notamment des transports en commun. Donc je pense qu'il faut travailler sur plusieurs fronts et certainement dans une démarche intégrée. Et ce que je souhaite faire à Namur, mais le CDH souhaite le faire partout ailleurs aussi par cohérence, c'est d'avoir effectivement d'abord un relevé objectif en matière de sécurité routière, parce que c'est l'une des premières demandes exprimées par les citoyens. Chaque semaine, comme bourgmestre, on m'interpelle là-dessus, au cœur des quartiers, dans les cœurs de villages. Les gens craignent parfois pour leur propre sécurité, qu'il s'agisse des personnes âgées, qu'il s'agisse de parents avec les landaux, parce que les gens roulent comme des fanjos. Donc il faut pouvoir faire un relevé des endroits les plus accidentogènes. Il faut pouvoir aussi voir quels sont les endroits qui nécessitent des aménagements de confort, des aménagements aussi de bien vivre ensemble. Je pense en particulier à la réfection des trottoirs. Je pense aussi à l'ajustement de ces trottoirs pour les personnes à mobilité réduite, par exemple. Et troisième dimension qui doit être intégrée dans la démarche, c'est aussi les cheminements. Et donc, nous souhaitons, dans chaque cœur de village et chaque quartier, identifier les cheminements prioritaires. Ça n'a pas de sens. Les cheminements prioritaires? Eh bien, je l'explique. Ça n'a pas de sens. Parfois, on est confronté à une belle piste cyclable un peu au milieu de nulle part, alors même qu'on ne sait pas, à partir d'un cœur de village, rejoindre les endroits les plus essentiels, l'école, la salle de sport, les salles culturelles ou associatives. Donc tous ces cheminements doivent pouvoir être traités prioritairement, permettre aussi la connexion entre les villages plus périphériques et le cœur urbain pour que ce soit bien drainé. Et puis dernier élément, une fois qu'on a objectivé cette démarche et que l'on sait prioritairement où agir avec les cheminots de la voirie et pas en fonction du copain qui connaît l'élu du coin. Vous ne parlez pas trop longtemps parce que vous mangez aussi votre temps de parole. Dernier élément en matière de mobilité, il faut pouvoir, certainement dans les cœurs de ville, créer des endroits réservés notamment pour les bus, parce que ça n'a pas de sens de vouloir les promouvoir s'ils se trouvent dans les bouchons avec les voitures. Donc il faut des lignes spécifiques pour améliorer la vitesse commerciale et la desserte des transports en commun. Voilà, on vous arrête. Johan. Isabelle Durand, des lignes spécifiques pour les bus, ça se fait déjà. Alors les automobilistes râlent en disant on n'a plus assez de bandes pour rouler. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, évidemment, mais la mobilité, c'est toujours un sujet où il y a des pour et des contre. Simplement, je voudrais dire deux choses. D'abord, selon qu'on est élu local, on doit défendre et travailler pour les riverains, les gens qui habitent dans la commune. Et en même temps, on doit aussi permettre la mobilité de ceux qui viennent de l'extérieur dans sa propre commune. Deuxièmement, selon qu'on est en zone rurale ou en zone urbaine, évidemment que les choses se posent très différemment. Et donc, moi, je crois que, premièrement, on doit évidemment prendre en compte que 50% des gens n'ont pas de voiture. Donc on arrête de dire que seulement on doit s'occuper des automobiles. Je ne fais pas de diabolisation anti-voiture, certainement pas. Et je crois qu'à certains endroits, dans les grandes villes, on doit créer plus de parkings. Peut-être d'ailleurs, voilà une idée concrète, négocier des places de parking avec les parkings de grande surface, les parkings administratifs qui ne sont pas occupés la nuit, de manière à permettre, vous savez, à Bruxelles, je crois que c'est comme ça à Bruxelles-Ville aussi, on tourne en rond le soir. Beaucoup de gens tournent en rond. Mais les problèmes d'entrée dans les villes, c'est quand même le matin. C'est le matin, bien sûr. Et donc le matin, l'entrée dans les villes, moi je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de pousser à tout prix au covoiturage, à l'utilisation du RER ou d'ailleurs sans le RER. Un péage, ce serait une idée aussi pour vous? Un péage? Je pense qu'à Bruxelles, on a besoin à terme d'un péage urbain qui nous permettrait, c'est vrai, de diminuer la pression automobile dans la ville. Vous savez, on est classé dans Bruxelles dans les rankings les plus élevés en termes de pression automobile dans nos villes. Et donc on doit aussi prendre en considération que la voiture n'est pas à diaboliser. Elle peut être utilisée par plusieurs personnes. Voilà une façon intelligente d'utiliser les voitures, de les faire rouler plus et en même temps de les faire partager par beaucoup de gens. Les systèmes Cambio devraient être multipliés, il en existe déjà beaucoup. Les systèmes de vélo partagés sont une très très bonne solution en ville et même en Wallonie. Moi j'ai une étude ici sur l'utilisation du vélo en Wallonie. Pas mal de gens sont prêts à faire des efforts, mais c'est vrai, ils ont besoin aussi qu'on les aide, qu'on les incite, qu'on les encourage. Pas toujours plat en Wallonie, le vélo. C'est pas toujours très plat. À Bruxelles non plus. Alors Emmanuel Debloc, pour la FDF, Isabelle Durand vient d'évoquer une idée, mais qui concerne non seulement les Bruxellois, mais les Liégeois, les Namurois, les Montois, les Carolos et tous ceux qui viennent travailler à Bruxelles. Un péage à l'entrée de Bruxelles, c'est quelque chose que vous envisagez? Mais un péage pour un péage, ça n'a pas de sens. Si on fait un péage un jour à Bruxelles, c'est évidemment pour mettre l'ensemble de ce qu'on gagne dans la mobilité. Sinon, c'est vraiment un impôt nouveau. Donc ça, c'est très clair. On oppose systématiquement... Donc vous ne dites pas non?
on ne dit pas non, il faut freiner avant tout les gens qui arrivent dans la ville et qui en sortent. C'est invivable pour les gens qui habitent dans une ville de voir du matin au soir des voitures devant leur porte et de rester 3 heures dans une file d'embouteillage. Et c'est comme ça tous les jours à Bruxelles. Et donc voilà, aujourd'hui on oppose les uns contre les autres, on oppose les moyens aux moyens, et donc aujourd'hui on ne joue pas la complémentarité. Ce qu'il faut absolument, c'est que ceux qui veulent aller à pied puissent avoir des trottoirs qui soient complètement rénovés. Pour ceux qui aillent en vélo, Mme Durand l'a dit, mais aujourd'hui les pistes cyclables... Qu'est-ce qu'il y a comme pistes cyclables? Il n'y a rien concrètement. Les pistes cyclables que la région a créées, c'est entre 2 rails de tram. Est-ce que vous laisseriez votre enfant rouler entre 2 rails de tram pour aller à l'école? Moi pas. Et donc voilà. Donc à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, et il faut que quand on fait un RER par exemple, on puisse faire une promenade verte à côté avec une piste cyclable qui puisse amener, traverser la commune de part en part. C'est la poule et l'œuf. Hein. Donc je pense que c'est comme les gens qui disent, moi je prendrai le transport en commun le jour où j'aurai le métro. Mais vous n'offrez pas d'alternative crédible. Je suis dans une commune où il n'y a absolument pas, de moyens de transport performants. On a des ruptures de charge pour aller à l'université, il faut 1 heure et changer 3 fois de tram. Est-ce que c'est crédible? Précisons. Oui, je suis dans le sud de la région qui a été complètement méprisée par la STIP et la Frédéric Tillemans, pour reprendre une idée maîtresse de ce premier débat, une entrée payante dans Bruxelles, en tant qu'actuel bourgmestre de Bruxelles, c'est quelque chose qui vous séduirait? En tous les cas, ça vaut la peine d'y réfléchir parce que... Mais enfin, au-delà de réfléchir, est-ce que ça... On y a déjà réfléchi beaucoup à cette question. Réfléchir signifie évidemment mesurer ce que cela aura comme impact. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment de prendre contact avec les villes qui ont déjà introduit le système, de vérifier si effectivement la chose change la donne. Parce qu'il faut tout à fait délester les centres-villes, c'est devenu une nécessité évidente, et donc pousser de plus en plus à aller vers d'autres modes de transport. C'est un des moyens que nous envisageons. Vous avez raison, je pense qu'il y a des villes, même en dehors de la Belgique, des villes en France, quelles que soient les majorités d'ailleurs qui sont au pouvoir, qui sont beaucoup plus audacieuses. Audacieuses, comme vous le dites, avec un péage, mais qui sert à faire de l'investissement pour les pistes cyclables, pour le transport en commun dans la zone concernée par le péage. Des villes qui travaillent de façon beaucoup plus audacieuse et courageuse, y compris parfois au départ avec de l'opposition, mais une fois que c'est fait, une fois que les centres sont mis en piétonnier, qu'on a travaillé sur de larges oreilles de trottoir, là où on a réaménagé pour le bien-être des gens, généralement, on a très très peu d'opposition. Donc il faut un peu d'audace et un peu de courage pour porter des propositions qui vont contre l'usage unique de la Frédéric Tillemans, voiture. puis Christine Lefrène, puis Maxime Prévost. Ceci étant, il faut quand même savoir que Bruxelles est une région un peu particulière. Et donc, il faudrait que, comme pour les quads, il y ait un accord global de l'ensemble des bourgmestres de la région pour dire on le fait à l'entrée de la structure urbaine. Parce que si moi je le fais sur le territoire de la ville de Bruxelles, vous sentez immédiatement que ça n'a pas le même sens. C'est donc bien pour ça qu'il faut réfléchir, mesurer ce que ça représente et évidemment utiliser ce que ça rapporte. Un péage à l'entrée de Liège, moi je suis radicalement contre. Pourquoi? Parce qu'il faut que la ville garde son attractivité. Il faut qu'on puisse venir travailler à Liège. Il faut qu'il y ait des bureaux. Nous devons réussir à Liège le pari du tram. Et ça, c'est encore une autre paire de manches parce que le tram, c'est un grand défi, mais on l'a un petit peu au rabais en raison, disons, des difficultés avec Monsieur Antoine, et on n'a pas le transport structurant de fédération de communes qu'on attendait, mais il faut réussir ce pari en termes de tracé. Il faut une meilleure concertation aussi avec les riverains, ça c'est essentiel. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté, et puis aussi en termes de financement et de calendrier. Et on peut espérer que le pari du tram va redonner vie, et alors avec des lignes de bus qui vont irriguer ce tram. Et donc ça, c'est notre gros défi à Liège. Emmanuel, vous voulez réagir? Rapidement, la mobilité ne s'arrête pas aux frontières d'une commune. Moi, j'entends M. Tillemans qui appelle à plus de concertation. Je suis tout à fait d'accord avec lui. J'en aurais aimé dans le dossier du Bois de la Cambre, par exemple, où on a clairement une imposition unilatérale de la ville de Bruxelles de fermer le Bois de la Cambre aux voitures, ce qui avait des impacts énormes sur tous les Ixellois, sur tous les Bruxellois, sur tous les Uclois. Et donc, reporter la charge sur les autres sans jamais prendre en charge. Vous l'avez fait après la décision et vous l'avez fait en 2001 et cette année-ci. Vous l'avez fait 2 fois en 10 ans. Maxime Prévost, le tram à Liège, pas possible à cause d'André-Antoine, mais la balle est dans votre jardin. Je dis que c'est pas possible, j'ai dit qu'on a un tram au rabais à cause d'André-Antoine. Alors, Maxime Prévost, c'est à vous. Oui, mais la question de la mobilité, elle ne se résume pas aux questions intra-bruxelloises ou au tram à Liège. Pour beaucoup d'autres Wallons, c'est un autre enjeu. Et personnellement, je rejoins les propos qui étaient tenus tout à l'heure en disant qu'il faut faire preuve de créativité et d'imagination. On a fait le pari à Namur d'un projet audacieux avec
l'intermodalité comme pierre angulaire. Alors, intermodalité expliquée pour les téléspectateurs. Le projet il est simple et ça va permettre de comprendre le concept. La gare des bus va être construite et placée sur la dalle de la gare SNCB. Et donc comme ça, on articule les différents modes de transport public. C'est un projet important porté par la ville et par le gouvernement. Vous voulez dire qu'il faut une meilleure complémentarité? Il faut évidemment une plus grande complémentarité entre les différents types de transports en commun. Il faut davantage de sécurisation. Ça n'a pas de sens d'avoir des pistes cyclables qui soient quoi? Des traces de peinture verte ou des flèches colorées sur la voirie. Ça ne s'éteint pas évidemment avant, mais ça ne sécurise évidemment pas ceux qui empruntent ces voies cyclables. Il faut donc des circuits spécifiques qui leur sont réservés pour les sécuriser. Et dernier élément, il faut plus de coordination. Ça n'a pas de sens pour éviter les problèmes de bouchons et de mobilité, d'ouvrir une voirie avec les impétrants pour y mettre l'électricité. 6 mois après, on réouvre pour l'eau. 2 mois après, on réouvre pour le gaz. Donc il faut davantage de coordination, sans quoi la multitude de ces chantiers crée énormément de désagréments, des coûts supplémentaires inutiles. Et donc avec plus de coordination, on fait aussi des économies. Alors la mobilité, elle est bien sûr liée à l'endroit où l'on habite. Habiter dans le centre-ville ou à l'extérieur, c'est une question parmi beaucoup d'autres dans le célèbre Votomaton. Au lieu de faire des travaux comme ce lotissement qui est mal placé, dans un endroit presque insalubre, sur un contournement de route où passent beaucoup de camions, et je pense qu'il serait aussi préférable de donner des primes à la réhabilitation des maisons vides. Emmanuel Debob, quelles sont les erreurs en matière d'urbanisme que vous ne referiez pas ou qui ne sont plus à faire? Mais je pense qu'en matière d'urbanisme, d'abord, il faut avoir des procédures qui soient simplifiées. Aujourd'hui, il y a une lourdeur énorme au niveau des administrations. Et ça, c'est finalement un encouragement aux infractions. Il y a des gens qui, pour ne pas perdre 6 mois, 1 an de procédure, sont finalement dans l'illégalité. Et ça pervertit tout le système. Donc c'est la première chose contre laquelle il faut lutter. Il y a aussi eu des monstres urbanistiques parfois dans certaines villes du pays. Très clairement, moi je suis d'ailleurs assez étonné. Aujourd'hui, on prône la construction et la densification de la ville, de toutes les villes d'ailleurs, pour répondre notamment à la croissance de la population. Mais souvenez-vous, il y a 10 ans, on nous disait qu'il fallait étêter, qu'il fallait couper toutes les tours. Maintenant, on veut des tours. Et donc aujourd'hui, on fait la part belle, si je peux dire, aux promoteurs immobiliers qui voudraient construire en hauteur. Et donc il y a quand même une très grande contradiction dans cela, et il faut évidemment y répondre. Isabelle Durand. Oui, je crois que le défi démographique auquel nous sommes tous confrontés en Wallonie comme à Bruxelles, c'est-à-dire l'augmentation de la population dans nos villes, y compris dans nos villages, nous impose, c'est vrai, d'une part de se dire on doit densifier les villes. On doit, ce qu'on appelle en Wallonie, faire des noyaux d'habitat, c'est-à-dire éviter de disperser l'habitat. Construire dans les centres. Et construire dans les centres. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en termes de mobilité, c'est un désastre. C'est un désastre pour si on continue à construire en dehors des villes des lotissements nombreux, évidemment qu'on va créer une demande de déplacement beaucoup plus grande. La densification des villes, c'est vrai, ça passe par une façon de voir la hauteur des bâtiments, ça passe aussi sur une façon de voir comment dans les villes, on fait aussi cohabiter dans nos quartiers, y compris dans les nouveaux écoquartiers que l'on peut mettre en place, y compris à Bruxelles ou dans d'autres grandes villes wallonnes. Donc je crois que la question de l'urbanisme en termes de densification est essentielle, si elle s'accompagne aussi d'une qualité de vie, c'est-à-dire un soin très très grand apporté à l'environnement, à la qualité de l'air, aux espaces verts. La densification est une très bonne chose. Alors Frédéric Tillemans, quelles sont les erreurs à ne plus commettre? Est-ce qu'on va en revenir aux fameuses tours à un certain moment? Il y a des projets en cours. Je pense qu'il y a des projets qui sont européens. Mais pour l'exemple, la ville de Bruxelles a choisi une toute autre technique. Nous avons construit 1200 logements nouveaux, nous avons restauré 1300 logements. C'est très important aussi la rénovation, d'aucuns en ont parlé ici, et nous l'avons fait. Et je crois qu'il y a effectivement une forme de densification qui se fait, c'est une évidence, bureau en logement qui aussi, parfois, par exemple, qui parfois d'ailleurs gêne certains qui auraient voulu garder la dimension rurale sur les abords de la ville. Mais la ville grandit, la ville s'étend, c'est une constante, c'est universel. Et, je ne vais pas vous citer la Chine, par exemple, dans ce domaine. Et donc, il faut savoir trouver des formes d'équilibre entre le bonheur d'avoir encore de l'espace vert, d'avoir encore la capacité de se promener des parcs et autres, et puis le bonheur d'avoir du logement adéquat. Cohérent que les gens demandent. Et l'effet sur la mobilité, Maxime Prévost, brièvement, pour avoir l'élégance de laisser aussi encore un tout petit mot à Christine Defraigne. Mais très brièvement. Densifier les cœurs de ville, c'est évidemment l'option
que tout le monde doit suivre. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a consensus là-dessus. Maintenant, densifier, ça ne veut pas dire, alors peut-être que c'est le cas à Bruxelles, mais dans d'autres endroits, ça ne veut pas dire nécessairement créer des tours. On est capable, dans une ville comme Namur, dont 50% de la population vit en milieu urbain et 50% en milieu rural, de pouvoir densifier le cœur de ville sans créer des nouvelles tours, notamment en réhabilitant le bâti existant. Rénover les étages de commerce, c'est un défi. Là, je vais devoir vous interrompre, vous avez interrompu votre temps de parole. Je vais juste alors terminer. Une conclusion en 15 secondes. Dire que l'enjeu de la densification pour préserver nos campagnes, nos terres agricoles, nos espaces verts, le cadre de vie qui est le nôtre et que les gens affectionnent, c'est effectivement réinvestir dans le cœur de ville. On n'a plus les moyens publics de créer plein de nouvelles voiries partout en soutenant celles qui existent. Merci. Emmanuel. Non, c'est Madame Defrenne. Écoutez, c'est vous qui dirigez le débat. Christine Defrenne, allez-y. Moi, je voudrais que les communes puissent être maîtres de leur destin et pour autant qu'elles soient bien gérées, s'inscrire dans une discussion de communauté urbaine parce qu'elles connaissent leurs besoins en logement, boom démographique, en bureaux également. Et alors, les noyaux d'habitat, fort bien, mais une densification peut-être. Mais si c'est pour refaire des tours, comme il y a certains projets qui sont à l'ordre du jour à Liège, des tours qui isolent, des tours qui sont le reflet d'un ego, d'une politique pharaonique et pas d'un urbanisme accélérateur de bien-être, là je ne suis pas d'accord. Emmanuel Debocq, les tours non. Mais les tours non et pas à n'importe quel prix. Clairement, il faut respecter les règles urbanistiques dans plusieurs communes. Même la région, lorsqu'elle introduisait des dossiers de logement public, elle ne respectait pas et chaque promoteur souhaite toujours construire le plus haut possible et rentabiliser au maximum son terrain. Et donc je crois que c'est utile de rappeler les règles et de ne pas céder aux prétentions des uns et des autres lorsqu'il s'agit de mettre en valeur des terrains. Deux, on oublie par rapport au débat précédent sur la mobilité, on est en train de densifier sans même prévoir les structures d'accueil de ces personnes. Aujourd'hui, il manque des places dans les écoles, il manque des places dans les crèches. Vous connaissez le problème. On y travaille, mais fondamentalement, il n'y a pas la capacité en termes de transport pour répondre à cela. Et donc, il ne faut pas faire des logements sans faire du transport. Tout est interconnecté. Et enfin, sur la qualité de la vie, il faut évidemment préserver la mixité sociale, lutter contre la dualisation de la ville et lutter contre la fuite de la classe moyenne. À force de densifier, vous allez faire fuir une partie de la classe moyenne de Bruxelles et des grands centres urbains, ce qui arrive aujourd'hui. Un des défis, c'est faire revenir vivre des familles en ville dans de bonnes conditions, avec des conditions d'accueil pour les enfants et une mobilité. Parce que souvent, on fait des projets sans penser aux problèmes de mobilité, on prend les problèmes à l'envers. Merci à tous pour ce plateau. Johan, on peut aussi parler d'un coup de gueule de pas mal de nos téléspectateurs qu'on pourrait résumer par trop, c'est trop. Il parle bien sûr des taxes en s'estimant lésés, parfois injustement, en disant que certaines communes taxent plus et donc automatiquement que certaines communes taxent moins, Johan. Oui, un votomaton coup de gueule qui va faire un petit détour en province de Luxembourg, à Arlon et à Othon, mais vous allez l'entendre pas seulement.